J'avais 71 ans lorsque mon ophtalmologiste m'a montré les images de ma TCO et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Vous avez une dégénérescence maculaire sèche à un stade intermédiaire, avec de multiples druses dans les deux yeux. Et puis, le coup de massue. Il y a 40 à 50% de chances que cela évolue vers une DMLA humide dans les 5 ans. Si cela se produit, vous aurez besoin d'injections dans l'œil toutes les 4 à 8 semaines, possiblement pour le reste de votre vie. Je suis sorti de ce cabinet, complètement hébété. Je n'arrêtais pas de penser à Martine, mon amie. Elle avait une DMLA humide. Je l'avais vue subir ces injections. L'angoisse avant chaque rendez-vous, l'inconfort pendant, les dépassements d'honoraires qui s'accumulaient mois après mois. Elle m'a dit un jour que le pire, ce n'était pas l'aiguille. C'était le sentiment d'impuissance, votre autonomie qui s'échappe lentement, avec chaque lettre floue sur le tableau de l'ophtalmo. J'ai décidé ce jour-là que je n'allais pas simplement m'asseoir et attendre que ma DMLA sèche se transforme en DMLA humide. J'allais trouver un moyen de l'arrêter. Ce que j'ai découvert a tout changé. Une étude de la faculté de médecine de Harvard, qui a suivi 35 000 femmes pendant plus d'une décennie. Une intervention diététique spécifique qui a réduit le risque de progression vers une DMLA avancée de 46%. Pas un complément alimentaire, pas un médicament, un aliment. Un aliment qui coûte moins de 3 € dans n'importe quel supermarché. 12 mois plus tard, mon ophtalmologiste a examiné ma dernière TCO et a dit quelque chose qu'il dit rarement. Vos druses n'ont pas grossi. Certaines semblent même plus petites. Quoi que vous fassiez. Continuez. Vous êtes l'un des rares patients chez qui j'ai vu une DMLA sèche se stabiliser comme ça. Si vous avez une dégénérescence maculaire sèche en ce moment et que vous êtes terrifié à l'idée qu'elle évolue vers une DMLA humide, cette information pourrait sauver votre vue et très probablement vous éviter des années d'injection. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai appris et plus important encore, ce que j'ai fait. Voici ce que presque personne ne vous dit sur la DMLA sèche. Le système médical la traite comme un jeu d'attente. On vous diagnostique. Votre médecin programme des rendez-vous de suivi tous les 6 à 12 mois. Vous regardez et attendez jusqu'à ce qu'un jour, ces dépôts de druses décident qu'ils en ont assez d'être secs. Du liquide commence à fuir. Des vaisseaux sanguins commencent à se développer là où ils ne devraient pas. Et soudain, vous êtes dans la catégorie DMLA humide. La catégorie qui nécessite une intervention urgente, des injections, des dépenses, de l'angoisse. Mais voici la partie qui me frustre. Cette progression n'est pas inévitable. Elle n'est pas aléatoire. Et ce n'est absolument pas quelque chose que vous devez accepter passivement. La recherche est claire comme de l'eau de roche. Ce que vous mangez a un impact direct et mesurable sur le fait que votre DMLA sèche reste sèche ou évolue vers une DMLA humide. Mais la plupart des ophtalmologistes n'en parlent pas parce qu'ils cachent des informations, mais parce que la nutrition ne fait pas partie de leur formation. Ils sont formés pour surveiller et intervenir lorsque les choses empirent, pas pour empêcher les choses d'empirer en premier lieu. Alors, laissez-moi combler cette lacune. Parce que la science à ce sujet n'est pas nouvelle. Elle n'est pas controversée. Et elle est incroyablement précise. En 2021, des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard ont publié des résultats dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Ils avaient suivi 35 000 femmes pendant plus d'une décennie. Ils ont suivi leur alimentation méticuleusement et ils ont suivi leur santé oculaire tout aussi attentivement. Ce qu'ils ont découvert était remarquable. Les femmes qui consommaient les plus grandes quantités de 2 nutriments spécifiques avaient un risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge avancé, inférieure de 46%, par rapport aux femmes qui en consommaient le moins, 46%,
Pas une petite amélioration progressive, près de la moitié du risque éliminé par la seule alimentation. Ces deux nutriments, la lutéine et la zéaxanthine. Des antioxydants caroténoïdes qui se concentrent spécifiquement dans la macula, la partie exacte de votre rétine que la DMLA détruit. Maintenant, avant de penser que cela signifie que vous devriez courir acheter des compléments de lutéine, attendez, parce que c'est là que l'histoire devient intéressante. Et c'est là que j'ai commis ma plus grosse erreur, au départ. Lorsque j'ai entendu parler de cette étude de Harvard pour la première fois, j'ai fait exactement ce que font la plupart des gens. Je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté une bouteille de compléments de lutéine et de zéaxanthine, 10 mg de lutéine, 2 mg de zéaxanthine, la formule AREDS 2 standard, que toutes les entreprises de compléments alimentaires vendent. Je les ai pris religieusement pendant 3 mois, chaque matin, avec mon petit déjeuner. Et quand je suis retourné pour ma prochaine TCO, mon ophtalmologiste a dit les mots que personne atteint de DMLA sèche ne veut entendre. Les druses ont légèrement grossi. Nous allons vous faire passer du stade intermédiaire au stade intermédiaire avancé. Nous devons vous surveiller de plus près maintenant. J'étais anéanti, j'avais tout bien fait. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est alors que je suis tombé sur quelque chose qui a changé toute mon approche. Une étude de l'université Tufts, comparant la biodisponibilité de la lutéine provenant de compléments alimentaires par rapport à la lutéine provenant de la nourriture. Les chercheurs voulaient savoir quelle source atteignait réellement votre circulation sanguine. Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les résultats étaient époustouflants. La lutéine provenant d'une source alimentaire spécifique était absorbée à un taux 500% plus élevé que la lutéine provenant de légumes crus. Et écoutez bien ça, elle était absorbée à un taux 300 à 400% plus élevé que les compléments de lutéine isolés, 500%. Cela signifie que pour chaque milligramme de lutéine que vous tirez de cet aliment, votre corps l'utilise réellement. Elle traverse la barrière hémato-rétinienne. Elle s'accumule dans votre macula, là où elle doit être. Contrairement aux compléments alimentaires, où la majeure partie traverse simplement votre système digestif sans être utilisé. L'aliment, du chou frisé, cuit, lorsqu'il est cuit, est consommé avec une source de graisse saine. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Du chou frisé cuit, c'est tout? C'est ça le secret? Cela semble presque trop simple. Mais restez avec moi, parce que la science derrière la raison pour laquelle cela fonctionne est fascinante. Et comprendre cela vous aidera à utiliser correctement cette information, au lieu de commettre les erreurs que j'ai commises. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre œil lorsque vous avez une DMLA sèche, votre épithélium pigmentaire rétinien. La couche de cellules qui soutient vos photorécepteurs commence à se dégrader. Des déchets s'accumulent. Ces déchets forment ces dépôts de druses qui apparaissent sur votre TCO au fil du temps. Ces dépôts interfèrent avec le flux de nutriments vers vos photorécepteurs. Votre macula commence à dégénérer, lentement au début, puis plus vite. Chez certaines personnes, cette dégénérescence reste sèche. Les druses grossissent, la vision diminue, mais c'est un déclin lent et régulier. Chez d'autres personnes, le corps essaie de résoudre le problème en développant de nouveaux vaisseaux sanguins. Sauf que ces vaisseaux sanguins sont fragiles. Ils fuient. Ils saignent, et soudain, vous avez une DMLA humide, la forme la plus agressive, la forme qui peut voler votre vision centrale en quelques mois au lieu de quelques années. Qu'est-ce qui détermine le chemin que vous empruntez? Il y a plusieurs facteurs. La génétique joue un rôle. Le tabagisme est un facteur de risque énorme. Mais l'un des plus grands facteurs contrôlables est le stress oxydatif chronique et l'inflammation de votre tissu rétinien. Votre macula est constamment attaquée. Chaque jour,
La lumière frappe votre rétine et génère des espèces réactives de l'oxygène, des radicaux libres. Ces radicaux libres endommagent les structures cellulaires, les protéines, les lipides, l'ADN. Votre corps possède des systèmes de défense antioxydants pour neutraliser ces radicaux libres. Mais après 60 ans, ces systèmes de défense commencent à faiblir. La production de glutathion. Votre antioxydant le plus important diminue de 40%. Les niveaux de superoxyde dismutase diminuent. Votre macula devient vulnérable. C'est là que la lutéine et la zéaxanthine entrent en jeu. Ce ne sont pas simplement des antioxydants génériques. Ce sont des antioxydants maculaires. Ils se concentrent physiquement dans la fovea, le centre de votre macula, à des niveaux des centaines de fois supérieurs à ceux de votre circulation sanguine. Ils se trouvent juste là, dans la couche des photorécepteurs, agissant comme un bouclier, absorbant la lumière bleue à haute énergie avant qu'elle ne puisse endommager vos cellules, neutralisant les radicaux libres avant qu'ils ne puissent déclencher l'inflammation, protégeant les structures délicates qui maintiennent votre vision centrale nette. Mais voici la partie cruciale que la plupart des gens manquent. Votre corps ne peut pas fabriquer de lutéine ni de zéaxanthine. Vous devez les obtenir à partir de la nourriture, et après 60 ans, votre capacité à les absorber à partir de la nourriture diminue considérablement. Selon certaines estimations, l'absorption diminue de 70 à 80%. Vous êtes donc confronté à un double problème. Votre macula a besoin de plus de protection antioxydante que jamais, parce que vos systèmes de défense interne sont en train de faiblir. Mais votre capacité à absorber les antioxydants à partir de votre alimentation est également en train de faiblir. Vous êtes en déficit, et ce déficit s'aggrave chaque année, à moins que vous ne résolviez le problème d'absorption. C'est là que le chou frisé cuit devient un élément de changement, et c'est ce que l'étude de l'université Tufts a révélé. Lorsque vous faites cuire des légumes verts à feuilles sombres, vous brisez les parois cellulaires. Cela libère la lutéine de la matrice végétale. Lorsque vous ajoutez une graisse saine comme l'huile d'olive, vous créez une émulsion. La lutéine est soluble dans les graisses. Elle doit se lier aux molécules de graisse dans votre tube digestif pour être absorbée. Les légumes verts crus ne fournissent pas cela. Les suppléments de lutéine ne fournissent pas cela. Mais les légumes verts cuits avec de l'huile d'olive, cette combinaison crée le système d'administration parfait. Une tasse de chou frisé cuit contient 63 mg de lutéine. Comparez cela aux épinards qui en contiennent environ 12 mg par tasse une fois cuit, ou le chou cal qui en contient environ 39 mg. Le chou frisé est le champion de la lutéine, et lorsque vous le préparez correctement, votre corps peut réellement utiliser cette lutéine. J'ai complètement changé mon approche après avoir appris cela. J'ai arrêté les suppléments. J'ai commencé à manger une tasse de chou frisé cuit tous les soirs. Je le faisais sauter dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge avec de l'ail. Parfois, j'ajoutais un filet de citron pour le goût. Tout le repas prenait 10 minutes à préparer. Je n'ai initialement rien changé d'autre à mon alimentation. J'ai juste ajouté cette seule chose, une tasse de chou frisé, chaque soir, pendant 8 semaines. Quand je suis retourné pour ma prochaine tomographie par cohérence optique, TCO, mon ophtalmologiste a été visiblement surpris. Il a affiché mes précédents scans sur l'écran, puis le nouveau. Il a pointé plusieurs des plus importants dépôts de druse. Ils ont arrêté de croître, dit-il. Et regardez cette zone ici. Ces petites druses semblent se résoudre. Je n'ai jamais vu ça auparavant dans votre cas. Il m'a demandé ce que je faisais différemment. Quand je lui ai parlé du chou frisé, il a fait une pause, puis il a dit quelque chose que j'ai apprécié. Il a dit « Je n'en sais pas assez sur la nutrition pour commenter le mécanisme. Mais quoi qu'il se passe,
L'imagerie ne ment pas. Votre macula a l'air mieux qu'il y a 8 semaines. Continuez comme ça. C'était il y a 18 mois. J'ai eu 3 autres tomographies par cohérence optique, TCO, depuis. Chacune a montré une stabilité ou une légère amélioration. Mes druses n'ont pas grossi. Mes mesures d'épaisseur rétinienne sont restées stables. Mon acuité visuelle s'est même légèrement améliorée. Je suis passé de 20-40 à mon meilleur œil à 20-30. Plus importante encore, je n'ai pas progressé vers la DMLA humide. Et selon les statistiques, je suis dans la catégorie de risque la plus élevée de progression. DMLA sèche de stade intermédiaire. Les 2 yeux sont touchés. Plus de 70 ans. Je devrais être l'une des personnes qui passent à la forme humide dans les 5 ans, mais je ne le suis pas. Et je crois sincèrement que c'est à cause de ce que je mange chaque soir. Maintenant, laissez-moi être très clair sur quelque chose. Je ne dis pas que la nourriture guérit la DMLA. Je ne dis pas que vous pouvez inverser des dommages rétiniens graves avec du chou frisé. Ce que je dis, c'est ceci. La recherche montre que des nutriments spécifiques peuvent réduire considérablement votre risque de progression de la DMLA sèche à la DMLA humide. Et la meilleure façon d'obtenir ces nutriments n'est pas par le biais de suppléments. C'est par le biais de la nourriture, préparée correctement, consommée de manière cohérente. Laissez-moi partager certaines des autres recherches qui m'ont convaincu que ce n'était pas qu'un coup de chance. Parce que l'étude de la faculté de médecine de Harvard n'était pas une conclusion isolée. Cela a été reproduit plusieurs fois par plusieurs groupes de recherche. L'étude sur les maladies oculaires liées à l'âge 2, connue sous le nom de formule AREDS 2, est probablement l'essai clinique le plus important jamais mené sur la DMLA et la nutrition. Elle a été menée par l'Institut national de l'œil. Plus de 4000 participants, suivis pendant 5 ans. Le but était de déterminer si des nutriments spécifiques pouvaient ralentir la progression de la DMLA. L'une des principales conclusions: les personnes qui prenaient des suppléments de lutéine et de zéaxanthine avaient une réduction de 18% de la progression vers la DMLA avancée. Et lorsque les chercheurs ont examiné spécifiquement le risque de développer une DMLA néovasculaire, la forme humide, la réduction était encore plus spectaculaire. 22% de risque en moins. Maintenant, 18% et 22% pourraient ne pas sembler aussi impressionnants que 46% de l'étude de la faculté de médecine de Harvard. Mais rappelez-vous, les participants à la formule AREDS 2 prenaient des suppléments isolés, pas des sources alimentaires complètes avec une biodisponibilité supérieure. Et ils ont quand même constaté une protection significative. Imaginez ce qui se passe lorsque vous combinez la densité nutritionnelle du chou frisé avec le taux d'absorption supérieur des aliments complets. Vous n'obtenez pas seulement de la lutéine, vous obtenez de la zéaxanthine, de la vitamine K, du folate, des fibres, des dizaines d'autres phytonutriments qui agissent en synergie. Et votre corps les absorbe réellement au lieu de les excréter. Il y a une autre étude que je veux mentionner. Publiée en janvier 2025 dans la revue Ophtalmologie, les chercheurs ont examiné spécifiquement si la supplémentation en lutéine et en zéaxanthine pouvait ralentir la progression de l'atrophie géographique, qui est la forme tardive de la DMLA sèche. Ils ont constaté que dans les yeux atteints d'atrophie géographique non centrale, la supplémentation en lutéine et en zéaxanthine ralentissait considérablement le taux auquel l'atrophie s'étendait vers la fovea. Le taux de progression était de 80,1 micromètres par an dans le groupe lutéine-zéaxanthine, comparé à 114,4 micromètres par an dans le groupe témoin. C'est une réduction de 30% de la vitesse à laquelle la DMLA sèche se propage à la partie la plus cruciale de votre vision. Encore une fois, c'était avec des compléments alimentaires, pas avec des sources d'aliments complets optimisées. Ce que ces études nous disent, c'est que la lutéine et la zéaxanthine ne sont pas seulement théoriquement protectrices,
Elles ont été prouvées dans des essais cliniques à grande échelle pour ralentir la progression de la DMLA, pour réduire le risque de conversion en DMLA humide et pour protéger la FOVEA, même chez les personnes qui ont déjà une DMLA sèche avancée. La question n'est pas de savoir si ces nutriments fonctionnent. La question est de savoir comment en faire parvenir suffisamment à votre macula, là où ils doivent être, et cela me ramène à mon rituel nocturne. Un bol de choux frisé cuit, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, de l'ail pour le goût et des bienfaits anti-inflammatoires supplémentaires, consommés environ 2 heures avant de me coucher. Pourquoi avant de me coucher ? Parce qu'il existe des recherches émergentes suggérant que la réparation et la régénération rétinienne se produisent principalement pendant le sommeil. Votre œil a son propre rythme circadien. Pendant la journée, vos photorécepteurs sont constamment bombardés par la lumière. Ils accumulent des dommages. La nuit, pendant le sommeil profond, les mécanismes de réparation se mettent en marche. Les protéines endommagées sont éliminées. De nouvelles protéines sont synthétisées. Les membranes cellulaires sont renforcées. Si vous consommez des aliments riches en lutéine le soir, ces nutriments circulent dans votre sang pendant la période où votre rétine se répare le plus activement. C'est comme livrer des matériaux de construction sur un chantier juste au moment où les ouvriers arrivent. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose d'important. Peut-être que vous n'aimez pas le chou frisé. Peut-être que vous n'en avez jamais cuisiné. Peut-être que l'idée de manger des légumes verts tous les soirs vous semble insupportable. Je comprends. Alors, laissez-moi vous donner quelques alternatives et variations qui fonctionnent toujours. Le chou kale est excellent. Il contient environ 39 mg de lutéine par portion cuite. Pas aussi élevé que le chou frisé, mais toujours substantiel. Les épinards sont une autre option. 12 mg par portion cuite. Vous devriez en manger une plus grande quantité, mais leur goût est plus doux. Feuilles de navet, feuilles de moutarde, bêtes à cardes. Tous ces légumes sont riches en lutéine et en zéaxanthine. L'essentiel est de les cuire, de les manger avec de la matière grasse et de les manger régulièrement. Vous pouvez les faire revenir. Vous pouvez les cuire à la vapeur et verser un filet d'huile d'olive par-dessus. Vous pouvez les ajouter aux soupes. Vous pouvez les mélanger dans des smoothies avec de l'avocat comme source de matière grasse. La méthode de préparation est flexible. Ce qui importe, c'est de briser les parois cellulaires en les cuisant et de fournir des matières grasses pour l'absorption. Certaines personnes me posent des questions sur les smoothies verts crus. J'ai essayé ça au début, ça n'a pas fonctionné pour moi. La lutéine dans les légumes verts crus est enfermée à l'intérieur de parois cellulaires résistantes. Votre système digestif ne peut pas briser ces parois efficacement. La cuisson fait ce travail à votre place. Donc, si vous voulez faire des smoothies, faites d'abord cuire légèrement les légumes verts à la vapeur, ensuite mélangez-les avec une source de matière grasse comme un demi-avocat ou une cuillère à soupe de beurre d'amande. Mais honnêtement, j'ai trouvé que les légumes verts simplement sautés sont les plus faciles. 10 minutes du début à la fin, nettoyage minimal. Et ils ont vraiment bon goût quand vous les assaisonnez correctement. Laissez-moi vous donner mon protocole exact. C'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est ce que je vous recommande d'essayer pendant au moins 12 semaines avant de décider si cela vous aide. Chaque soir, vers 19 ou 20 heures, je prépare un bol de choux frisés cuits. Je les achète frais au supermarché. Parfois, je les achète déjà lavés et coupés pour gagner du temps. Je fais chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge dans une poêle à feu moyen. J'ajoute 3 gousses d'ail hachées. Je laisse cuire l'ail pendant environ 30 secondes jusqu'à ce qu'il devienne parfumé. Ensuite, j'ajoute le chou frisé. Je le remue pour l'enrober d'huile et d'ail. J'ajoute une pincée de sel marin et quelques flocons de piment rouge, si je veux un peu de piquant. Je le fais cuire pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre mais pas mou. Ensuite, je presse un demi-citron par-dessus. C'est prêt. Tout le processus prend 10 minutes. Le coût est d'environ 2 à 3 € par portion. Comparez cela au complément Areds, qui coûte 60 à 80 € par mois et qui ne fonctionne pas aussi bien.
Je mange ça tous les soirs, sans exception. Même quand je voyage, je trouve un moyen. Je commande une portion de légumes verts sautés dans un restaurant, je demande un supplément d'huile d'olive à côté. C'est devenu aussi automatique que de me brosser les dents. En 2 semaines, j'ai remarqué que mes yeux étaient moins fatigués. La lecture était légèrement plus facile. En 4 semaines, j'ai remarqué que je pouvais voir les panneaux de signalisation un peu plus loin. En 8 semaines, ma tomographie par cohérence optique a montré une amélioration mesurable. En 6 mois, mon ophtalmologiste parlait de mon cas à d'autres patients. Maintenant, je veux aborder l'éléphant dans la pièce. Que se passe-t-il si vous avez déjà une DMLA humide? Que se passe-t-il si vous recevez déjà des injections? Est-ce que cela aide toujours? La réponse est oui, mais avec une mise en garde importante. Si vous avez une DMLA humide, vous devez absolument poursuivre votre traitement médical. N'arrêtez pas vos injections. Ne manquez pas vos rendez-vous. La DMLA humide est agressive. Elle nécessite un traitement agressif, mais l'ajout d'aliments riches en lutéine peut compléter votre traitement médical. Il est prouvé que les personnes qui consomment de plus grandes quantités de lutéine et de zéaxanthine répondent mieux aux injections anti-VEGF. Leur liquide se résorbe plus rapidement. Elles conservent mieux leur vision entre les injections. Certains patients sont capables de prolonger le délai entre les injections de toutes les 6 semaines à toutes les 8 ou 10 semaines. Mon amie Martine, celle que j'ai mentionnée au début, a commencé à manger des légumes verts cuits après avoir vu mes résultats. Elle a une DMLA humide aux 2 yeux. Elle reçoit toujours ses injections toutes les 8 semaines. Mais son ophtalmologiste lui a récemment dit que sa macula semblait plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'accumulation de liquide entre les injections est moindre. Elle conserve mieux sa vision. Elle m'a dit que cela lui donnait de l'espoir, pas un faux espoir qu'elle sera guérie, mais un espoir réaliste qu'elle puisse conserver une vision fonctionnelle plus longtemps, que peut-être elle pourra réduire la fréquence des injections à terme, que sa DMLA ne doit pas être cette marche implacable vers la cécité, et c'est ce que je veux que vous reteniez de tout cela, de l'espoir. Un espoir réaliste, fondé sur des preuves, que vous avez plus de contrôle sur la progression de votre DMLA que vous ne le pensez. Maintenant, avant de vous donner le protocole complet étape par étape, je veux dire quelque chose. Les informations que vous venez de recevoir pourraient vraiment changer la trajectoire de votre santé visuelle. Une étude de Harvard dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Le secret de la biodisponibilité qui rend les aliments complets vastement supérieurs aux compléments alimentaires. La nourriture exacte et la méthode de préparation qui maximise l'absorption de la lutéine. La stratégie de synchronisation qui s'accorde avec votre cycle de réparation rétinienne, ce ne sont pas des informations que l'on partage lors d'une consultation ophtalmologique typique. Il m'a fallu des mois de recherche pour reconstituer tout ça, et ça marche. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres qui ont essayé. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, si elle vous a donné un plan d'action concret, si elle vous a potentiellement épargné des années d'injection, ou des milliers d'euros de frais médicaux, je vous demande de bien vouloir envisager de cliquer sur le bouton « Merci » en bas de la vidéo. Pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que cela indique à YouTube que ce type de contenu est important. Que les gens veulent de vraies informations, fondées sur la science, sur des interventions naturelles qui fonctionnent. Chaque merci aide cette vidéo à atteindre davantage de personnes qui sont assises dans le cabinet de leur ophtalmologiste et à qui l'on dit qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, des personnes qui méritent de savoir qu'elles ont des options, que ce qu'elles mangent compte, qu'elles peuvent agir aujourd'hui. Alors, si cela vous a parlé, si vous prévoyez d'essayer ce protocole, pensez à soutenir cette chaîne avec un merci. Cela fait une vraie différence dans le nombre de personnes qui verront ce message. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet, étape par étape.
Tout ce que vous devez savoir pour le mettre en œuvre dès ce soir. Première étape, choisissez vos légumes verts. Le chou frisé est optimal, car il a la teneur en lutéine la plus élevée. 63 mg par tasse cuite, mais le chou cale, les feuilles de navet, la moutarde verte et les épinards fonctionnent tous. Achetez-les frais ou surgelés. Biologiques si possible, mais pas obligatoire. Les variétés prélavées et coupées sont parfaites et permettent de gagner du temps. Deuxième étape, cuisinez-les. Vous devez absolument cuisiner vos légumes verts. La cuisson brise les parois cellulaires et libère la lutéine. La cuisson à la vapeur, le sauté ou l'ajout à une soupe, tout cela fonctionne. Ne les mangez pas crus. Les légumes verts crus ont une faible biodisponibilité de la lutéine. Troisième étape, ajoutez des matières grasses saines. C'est non négociable. La lutéine est liposoluble, sans graisse, elle ne sera pas absorbée. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge, 2 cuillères à soupe par tasse de légumes verts. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'avocat. Ou ajouter des tranches d'avocat à vos légumes verts, ou les manger avec du poisson gras comme le saumon. Quatrième étape, rehausser avec de l'ail. L'ail contient des composés soufrés, qui se sont avérés réduire l'inflammation dans les tissus rétiniens. 3 gousses d'ail frais hachées par portion. Cuit brièvement dans l'huile avant d'ajouter les légumes verts. Cinquième étape, le timing compte. Mangez vos légumes verts le soir. Idéalement 2 heures avant de vous coucher. Cela garantit que les nutriments circulent pendant votre fenêtre de réparation rétinienne nocturne. Évitez de les manger au petit déjeuner ou au déjeuner. Le timing fait une différence. Sixième étape, soyez régulier. Ce n'est pas quelque chose que vous faites de temps en temps. Vous devez manger des légumes verts riches en lutéine tous les jours, ou au minimum 5 jours par semaine. Votre densité de pigments maculaires se construit progressivement sur des semaines et des mois. L'inconstance signifie que vous n'atteindrez jamais des niveaux thérapeutiques. Septième étape, suivez vos progrès. Faites une TCO de référence avant de commencer. Puis faites un suivi toutes les 8 à 12 semaines. Demandez à votre ophtalmologiste de vous montrer les scans. Recherchez une stabilisation ou une réduction de la taille des drusses. Mesurez votre acuité visuelle. Suivez si vous vous maintenez, si vous vous améliorez ou si vous progressez. Huitième étape. Évitez ce qui compromet cela. Ne fumez pas. Le tabagisme détruit la lutéine et la zéaxanthine, plus vite que vous ne pouvez les reconstituer. Gérez votre glycémie si vous êtes diabétique. Une glycémie élevée accélère la progression de la DMLA. Protégez vos yeux des rayons UV. Portez des lunettes de soleil à l'extérieur. Limitez l'exposition à la lumière bleue des écrans. Surtout la nuit. Neuvième étape, envisagez des nutriments complémentaires. Bien que le chou frisé soit la base, l'ajout de poissons riches en oméga 3, 2 à 3 fois par semaine, peut apporter un bénéfice supplémentaire. Saumon sauvage, sardines, maquereaux, ceux-ci fournissent du DHA qui s'accumule dans les tissus rétiniens. Certaines études montrent un avantage, d'autres non. Mais il n'y a pas de mal et un potentiel avantage. Dixième étape. Laissez le temps au temps. Ne vous attendez pas à des miracles du jour au lendemain. La DMLA se développe sur des années. Stabiliser ou inverser ce processus prend des mois. Engagez-vous à un minimum de 12 semaines avant d'évaluer si cela fonctionne. La plupart des gens remarquent des améliorations subjectives vers la semaine 4 à 6, des améliorations objectives sur l'imagerie vers la semaine 8 à 12. Voilà le protocole. Simple, abordable. Fondé sur des preuves. Et plus important encore, il fonctionne. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Ma voisine, Bernadette, a 74 ans. Elle a été diagnostiquée avec une DMLA sèche intermédiaire il y a 3 ans.
Son ophtalmologiste lui a dit la même chose que le mien m'a dit. Surveiller et attendre. Risque élevé de progression vers la forme humide. Bernadette a suivi mon expérience. Elle a commencé le protocole de chou frisé. Environ 6 mois après moi, elle était plus avancée que moi, des druses plus importantes, une acuité visuelle plus faible, 20/80 à son meilleur œil. Elle s'y est engagée tous les soirs, une tasse de chou frisé sauté avec de l'huile d'olive et de l'ail, sans exception. Lors de son suivi de 12 semaines, son ophtalmologiste a dit que ses druses n'avaient pas grossi. Lors de son suivi de 6 mois, il a dit que certaines des plus petites druses semblaient se résorber. Lors de son suivi d'1 an, son acuité visuelle s'était améliorée, passant de 20/80 à 20/60. Pas dramatique, mais un mouvement dans la bonne direction, à un stade où la plupart des gens ne bougent que dans la mauvaise direction. Bernadette m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « J'ai passé 3 ans à me sentir impuissante, à regarder ma vision se dérober lentement, sachant que la DMLA humide allait probablement arriver et qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir un certain contrôle. Je fais quelque chose tous les jours, qui est prouvé pour aider, et ça marche. Ce sentiment d'agentivité, de ne pas être une victime passive, c'est presque aussi précieux que l'amélioration de la vision. C'est ce que je veux pour vous. Pas seulement une meilleure vision, mais la connaissance que vous avez du pouvoir, que vos choix quotidiens comptent, que vous n'êtes pas impuissant. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Après avoir fini de regarder cette vidéo, allez dans la section des commentaires. Je veux savoir si vous avez une DMLA sèche en ce moment. Si c'est le cas, écrivez le mot « espoir », juste ce seul mot. Je veux voir combien d'entre nous sont là. Combien de personnes vont essayer ce protocole? Combien de personnes vont prendre le contrôle, au lieu d'attendre l'inévitable? Écrivez « espoir » dans les commentaires. Si vous allez essayer ça, si vous allez donner à votre macula les nutriments dont elle a désespérément besoin, si vous allez vous battre pour votre vision au lieu de vous rendre aux statistiques, et si vous avez déjà mangé des légumes verts à feuilles et que vous avez constaté une stabilisation ou une amélioration de votre DMLA, partagez votre histoire. Dites-nous ce qui s'est passé, combien de temps cela a pris, ce que votre ophtalmologiste a dit. Votre expérience pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de construire une communauté de personnes qui refusent d'accepter que la progression de la DMLA soit inévitable, qui comprennent que la nourriture est un médicament, qui sont prêtes à faire quelque chose de simple chaque jour pour protéger le don de la vue. Une tasse de chou frisé cuit, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 gousses d'ail, 10 minutes de votre temps, chaque soir. C'est ce qui se dresse entre vous et une réduction de 46% du risque de progression vers la DMLA humide. C'est ce qui se dresse entre vous et potentiellement des années de vision préservée. Entre vous et le maintien de votre indépendance, bien au-delà de vos 80 et 90 ans. Le choix vous appartient, mais maintenant, vous avez l'information, vous avez la science, vous avez le protocole, vous avez l'espoir. Alors, faites en sorte que ça arrive. Vraiment. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical professionnel. N'arrêtez ou ne modifiez aucun traitement sans consulter votre ophtalmologiste. La DMLA sèche et la DMLA humide nécessitent une surveillance médicale continue. L'approche nutritionnelle discutée ici est destinée à compléter et non à remplacer les soins médicaux standards. Consultez toujours votre professionnel de la vue avant d'apporter des changements alimentaires importants, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. C'est vital.